Aujourd'hui, nous allons réaliser une pâte à challah. Donc, je vous laisse lire la recette et puis noter comme il faut la recette. De toute façon, je vous donnerai la recette dans les textes et les explications un petit peu en dessous. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets la cuve du batteur sur une balance. Et c'est comme ça que je pèse l'eau, par exemple, donc 333 grammes d'eau. Sur cette eau qui est tiède, je vais émietter la levure, je vais remuer. Une fois que j'ai bien remué cette levure, de toute façon, c'est pas la peine d'attendre 15 minutes, vous pouvez y aller directement. Là, on rajoute les 3 œufs entiers. 3 œufs entiers, ça fait à peu près 150 grammes. Voilà. Là, on rajoute l'huile, un demi-verre d'huile, à peu près 60 grammes. Enfin, j'ai pesé, c'est 60 grammes. Et là, on va verser une partie de la farine pour isoler la levure de tout ce qu'on va verser par la suite, à savoir le sucre et le sel. Donc là, on va verser les 80 grammes de sucre. Voilà, comme ça, on les isole de la levure, parce que la levure n'aime pas trop le sucre, pas trop. Et on va verser également le sel. Et là, ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter le reste de la farine. Et normalement, on arrive à un poids de 1650 grammes. Voilà, 1 kg 650 grammes. On va mettre le batteur, on va mettre le crochet. Et on va battre tout doucement. Voilà, c'est pas la peine de mettre à vitesse 4-5, hein, on va mettre à vitesse 2-3. Comme vous pouvez le constater, là, c'est la vitesse réelle du crochet. Hein. Vous voyez, c'est gentil. Hein. De toute façon, au lieu de battre avec la main, là, c'est le crochet qui fait le travail. Donc, on va pas aller plus vite que le crochet, de toute façon. Donc, on y va gentil. On va pétrir pendant 10 minutes. Voilà, pendant 10 minutes. Au bout de 4 minutes, vous allez voir, il va falloir arrêter la machine et ramener tout ce qui est sur les bords, vous les mettez au centre. Voilà. Si vous respectez bien la dose d'eau et de farine que je vous ai donnée, normalement, il ne devrait pas se passer quoi que ce soit. C'est la dose, elle est top. Si jamais les œufs sont un petit peu trop gros, par exemple, à ce moment-là, la pâte risque d'être un petit peu liquide. À ce moment-là, vous allez rajouter un petit peu de farine, à peu près la valeur d'une cuillère à soupe de farine. Vous y allez tout doucement. Dans un premier temps, ce que vous faites, c'est que vous grattez bien les bords, de façon à gratter le maximum d'humidité et le maximum de farine. Et vous voyez l'état de la boule. Normalement, ça doit faire une boule. Et ça doit se détacher de la paroi de la cuve, comme vous pouvez le voir là. Vous voyez, la paroi, elle est propre et la boule tourne et il ne se passe rien du tout. Si vous voyez que la boule est un petit peu molle, c'est que d'après moi, les œufs sont un petit peu plus gros que la normale. Vous avez pris des gros œufs. À ce moment-là, il faut rajouter un petit peu de farine. Sinon, ce qui peut arriver également, par contre, c'est l'inverse, c'est que la pâte est sèche, à savoir que la farine a tendance à boire beaucoup trop d'eau. À ce moment-là, vous rajoutez de l'eau, mais de façon parcimonieuse. À savoir, vous rajoutez une cuillère à café par une cuillère à café, parce que ça va très très vite. Hein. Il faut que la pâte, elle ait la consistance que vous voyez là sur la vidéo. Vous voyez là, elle est sèche, entre guillemets, mais elle est parfaite. Regardez, les parois de la cuve sont propres, sont lisses, et vous voyez, ça fait une masse qui tourne sans aucun souci. Voilà. Normalement, au bout de 5-6 minutes, vous devez être à ce stade. Vous pouvez pousser le pétrissage jusqu'à à peu près 10 minutes. Voilà. Et pendant 10 minutes, vous tournez gentil. Hein, c'est pas la peine d'aller plus vite. Ça sert strictement à rien. Faites comme si vous pétrissiez à la main. À la main, vous n'irez pas plus vite. Hein. Voilà. Il faut partir sur cette base. Au bout de 10 minutes, voilà, vous ramassez toute la pâte autour du crochet. Et on va la mettre dans une cuvette. Et on va la laisser faire la première pousse, à savoir on va la laisser pousser, gonfler pendant 1 heure. On va la couvrir d'un torchon, vous la mettez dans une cuvette, vous recouvrez d'un torchon et vous la laissez pousser pendant 1 heure. Voilà. Au bout d'1 heure, vous la dégazez et à ce moment-là, vous pouvez commencer à faire des tresses. Moi, sur 1 kg 650 grammes, je fais à peu près 12 tresses. Voilà, 12 tresses. Je fais des chalotes par 2 tresses, donc ça me fait 6 chalotes de 2 tresses. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, les tresses pèsent à peu près 140 grammes. Voilà. Que ce soit des chalotes à 3 tresses ou à 4 tresses ou à 6 tresses, peu importe. Voilà. Moi, chaque tresse pèse 140 grammes. Voilà. Concernant le tressage, vous pouvez toujours aller sur la chaîne La Saveur est une et vous allez voir comment je tresse
fait des chalotes avec des tresses avec 6 tresses ou des chalotes avec 2 tresses. Voilà. Maintenant, si quelqu'un peut vous donner d'autres trucs, là en tout cas, la recette pour la pâte, elle est parfaite, il n'y a aucun souci. Vous allez voir, elle est parfaite pour faire vos chalotes. Moi, les chalotes, je les fais cuire à peu près 35 minutes à 180 degrés. Voilà, je vous donne à peu près le truc. Voilà, donc là, on couvre, on évite les courants d'air et on laisse pousser pendant 1 heure. Et puis normalement, il n'y a pas de souci. Je vous laisse, likez bien et puis abonnez-vous à la Saveur est une YouTube. Voilà, à bientôt pour d'autres recettes.